Bénisse, chers amis, et je vous supplie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour Monsieur le pasteur Gentil Maneno. Aujourd'hui, je viens avec un petit sujet qui traite sur les gens qu'il ne faut pas combattre, les personnes qu'il faut éviter de combattre. Il y a 5 catégories de personnes qu'il faut éviter de combattre si vous avez les soucis de vivre longtemps sur terre. Et si vous voulez un jour être parmi les rachetés, faites attention, il ne faut pas combattre les 5 catégories dont je voudrais bientôt vous parler. La toute première catégorie déjà qu'il faut éviter de combattre est le plus petit de la société. Selon Matthieu chapitre 25, le verset 40, et les rois leur répondront, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus a essayé de souligner l'élément que beaucoup de gens négligent quand ils sont bénis. Il a dit le plus petit de mes frères. Les plus petits de mes frères sont ceux-là qui n'ont pas la force que vous avez. Sont ceux-là qui n'ont pas la parole dans la société. Sont ceux-là qui ne sont pas capables de faire quelque chose dans la société. Sont ceux-là qui se retrouvent dans un état, je ne sais pas si c'est un état physique, un état intellectuel, ou bien un état spirituel, ils sont incapables de faire quelque chose. Notamment, je suis avec un frère, un papa, je suis à côté des membres de mon église, car je sais de travailler avec ce membre. Il m'aide très fort dans l'église où je suis pasteur. Quand nous organisons une rencontre, il est le premier à arriver, il est le premier à arranger les places, il est le premier à transporter s'il y a à transporter. Et j'ai compris que de temps en temps, quand nous négligeons ces gens, nous courons un grand risque. Ils sont aimés par Dieu. Faites attention, frère. Faites attention, ma soeur. Il ne faut pas les négliger. Quand vous êtes bénis, veuillez leur donner aussi à votre bénédiction. Quand Dieu vous a béni avec les habits, pourquoi ne pas leur donner? Quand vous êtes béni par la nourriture, pourquoi ne pas leur donner? Deuxième catégorie, les veuves et les orphelins. Ces gens ici ont comme père Dieu et leur père. Et si vous les combattez, vous combattez les veuves, vous combattez les orphelins, vous combattez Dieu lui-même. Selon le livre de Psaume 68, le 6e vers, Dieu lui-même dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il est leur défenseur. Faites attention de ne pas les négliger. Essayez de faire de sorte que ces gens ici soient vos amis proches. Essayez de faire de sorte que ces gens ici soient vos plus forts proches. Vous allez trouver des bénédictions. Souvent dans nos familles, vous trouverez, de temps en temps, quand ils trouvent qu'ils n'ont pas la parole dans la société, ils se sentent délaissés. Et ils courent là où se retrouve Dieu, et Dieu exauce leurs prières. Vous ne savez pas si le petit orphelin qui est resté dans la famille, demain qui il sera. Veuillez bien l'encadrer. Demain, personne ne connaît. Faites attention, maman. Faites attention, papa. Encadrez bien ces orphelins qui se retrouvent dans votre société. Encadrez bien ces veuves qui se retrouvent dans votre famille. Ils portent des bénédictions. Veuillez les aider, vous n'allez pas perdre. Nous ne vivons, ce n'est plus le temps de jeter la nourriture qui est restée sur la table. Ce n'est plus le temps de préparer une nourriture qui sera jetée. Le temps que nous vivons, cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez là où vous êtes, faites préparer pour vous et gardez ce que vous allez donner
aux plus petits des frères. Ils sont les frères de Jésus. Ils sont les sœurs de Jésus. La troisième catégorie, c'est un noyau de Dieu. Car une loi éternelle les protège partout et dans toutes les nations. Psaume 105, le 15e vers, nous dit: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous trouverez dans la société, plus vous allez trouver des bénédictions, la bénédiction que vous trouvez n'est pas une bénédiction qui vient au hasard. Comment vous gérez les enfants de Dieu? Comment vous gérez les serviteurs de Dieu dans votre famille, dans votre société? Vous vous organisez pour parler mal contre loin du Seigneur. Il y a une malédiction qui vous attend. Faites attention. Beaucoup de gens ont subi des malédictions dans la Bible et beaucoup de gens ont subi des malédictions dans la société parce qu'ils ont parlé mal. Ils ont voulu combattre les serviteurs de Dieu. Ne combattez pas les serviteurs de Dieu. Vous avez des bénédictions qui vous attendent. La troisième catégorie, ce sont ces gens-là qu'on appelle une femme mariée ou un homme marié, car ils sont des protecteurs des familles, basés sur des sociétés humaines. Ils sont protégés par la parole de Dieu, qui jugera le monde. Hébreux 13, le verset 4. Que les mariages soient honorés de tous, et les lits conjugales exemptes de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu es une jeune fille, tu trouves un papa qui est marié, qui vient te parler à propos de coucher avec lui. Quand tu acceptes la femme de cet homme, quand elle pleure, ses pleurs ne peuvent pas passer sans que une malédiction ne vous touche, ne vous atteigne. Faites attention, mes amis. Faites attention, ma soeur. Faites attention, mon frère. Ne soyez pas de la catégorie de ce que le diable utilise pour faire tomber des mariages d'autrui. Toi, tu trouves ça comme un succès. Le fait d'amener des malédictions, d'amener des conflits dans la famille d'autrui. Faites attention. Vous pouvez penser que vous êtes en train de jouer, c'est comme un jeu. Mais faites attention, c'est un jeu qui se retrouve sur un terrain glissant. Faites attention, il ne faut pas combattre les femmes mariées, il ne faut pas combattre les mariés, car ils sont protégés par Dieu. La cinquième catégorie des gens qu'il ne faut pas combattre, une personne pour qui Jésus a versé son sang. Cette personne, c'est ton prochain. Faites attention. Il ne faut pas combattre la personne que Jésus a sauvée. Quand tu veux combattre la personne en question, tu combats tout Dieu. Tu combats ton sauveur. Donc, les conflits sont à éviter dans la société. Cette personne est au-dedans de l'aide de Jésus. Cette personne est protégée éternellement. Jésus l'a dit à Paul: c'est moi que tu persécutes quand tu touches à me racheter. Et Hérode est mort. Il ne faut pas oublier l'histoire d'Hérode, qui est mort tragiquement à cause des rachetés de Jésus. En Actes, chapitre 12, le verset 19 et le verset 23, vous allez trouver ce genre de phrases. Hérode s'est mis à sa recherche et ne l'a pas trouvé. Interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Le verset 23 nous dit: au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Parole du Seigneur. Mon frère et ma soeur, tu es averti. L'état de nous combattre dans la société est déjà passé. Tu ne sais pas la personne que tu veux combattre. Tu ne sais pas s'il adore les dieux créateurs que tu veux combattre. Ne vous battez pas. Le temps de se faire des conflits, de se créer des conflits dans les boulots, de se faire des conflits dans la famille, de se faire des conflits dans l'église est déjà passé. Nous vivons le temps
où nous attendons Jésus qui va bientôt venir. Tu es averti. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous à commun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.